tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, donc ça va être premier temps, donc présentation donc, de les baïonnettes que je possède, et ensuite trois petites rentrées que j'ai eues, voilà, il y a pas très longtemps, et du coup bah je vais commencer tout de suite. Donc j'ai pas pu faire trop de vidéos depuis ce temps parce qu'en gros j'ai un problème avec mon téléphone. C'est tout simplement quand je filme avec mon téléphone, en gros je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas de caméra. Et du coup, quand je filme avec mon téléphone, le son est vraiment ignoble. Ça grésille énormément et on n'entend même pas ce que je dis. Donc voilà. J'ai essayé des solutions, ça marche pas. Et en gros, c'est un bug du téléphone. Il faut que je le reformate et tout. Mais c'est un gros bordel. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, vu que j'avais plus d'écouteurs, voilà. Et du coup là, j'ai racheté. Donc j'ai racheté des écouteurs. Et donc du coup, j'ai le micro des écouteurs que je peux utiliser pour que vous puissiez entendre ce que je dis, etc. Donc voilà, donc on va commencer donc, par la présentation des baïonnettes. Donc on va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, c'est une baïonnette donc, qui est à de fouille, donc, qui a été trouvée donc, du coup par mon frère. Voilà, donc c'est pas lui qui a trouvé, mais c'est des tas de fouilles, voilà. Euh, donc celle-ci, donc c'est une baïonnette Karkazvitka, donc allemande, Seconde Guerre mondiale. Voilà, parce que moi j'ai un endroit près de chez moi, c'est un peu Seconde Guerre et Première. Et donc voilà. Alors, elle est en assez bon état, mais elle est énormément piquée par la rouille, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai essayé, donc avant elle était tout le temps la couleur comme ça, j'ai essayé avec du papier à poncer prendre un peu la couleur, mais voilà. Donc il y a encore le bouton, voilà, bon, le bouton poussoir bien évidemment, je pense que vous en doutez, et il ne marche plus, donc il n'y a plus les plaquettes du manche. Peut-être que je la referai, mais bon, après le confinement, je pense que j'irai refaire bien la lame et tout. Bon, pour l'instant, je la laisse comme ça. Et donc, je la pose ici. Donc, tout ça, je vous montrerai. Donc, soit je les ai déjà mis dans une vidéo, soit je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, mon petit emplacement avec tous mes objets de fouille. La plupart trouvés par moi, mais la plupart qu'on m'a donné. Mais c'est tous des objets d'état de fouille, en gros. Alors, du coup, ici, baïonnette, donc Moser, modèle Ersatz, avec son fourreau d'origine. Donc c'est là, donc voilà, tout est d'origine, hein. C'est que ce que je vous montre, tout est d'origine, il n'y a pas de repro. Alors voilà, donc voilà, ça se voit, donc elle est un petit peu rouillée au bout, mais à part ça, elle est en très bon état. Donc on peut encore voir donc, sa couleur sur le manche, donc manche en tôle, hein. Voilà. Et on peut voir encore la couleur. Donc les modèles Ersatz, donc celui-là c'est un modèle Ersatz fin de guerre qui est utilisé, mais vraiment pas énormément. Donc c'est un modèle de 17-18, il me semble. Enfin bref. Du coup, si j'y arrive, vous sortir la lame du fourreau. Ouais, si j'y arrive, parce que je galère un peu. Voilà, je vais éviter de me couper. Je vais la sortir et je vous reprends juste après. Ah, donc je reprends ici. Donc voilà, donc la lame, voilà. Donc il y a une couche de l'huile anti-rouille. Enfin voilà, pour éviter qu'elle rouille parce qu'elle commence à rouiller. Donc ici ça se voit moins, mais comme vous pouvez le voir, elle commence un peu à rouiller. Donc du coup c'est pour éviter, en plus vu qu'elle est souvent plus dans le fourreau, donc voilà. Il n'y a pas de marquage, alors c'était assez courant les modèles ersatz, au niveau des marquages il n'y en avait pas. Enfin, ou alors il y en avait peut-être, mais c'est des baïonnettes assez rares. Vraiment, si vous possédez le modèle ersatz avec des marquages, elle est plutôt rare parce que ce bois, vu que c'était pas à la va-vite, mais voilà. Et du coup, il y a juste le seul marquage qu'il y a pour moi, c'est la petite endroit avec la petite couronne au-dessus. Donc voilà, je pense que c'est la couronne prussienne avec la petite forme en dessous. Voilà, tout simplement. Donc j'en suis assez content cette baïonnette. Donc celle-là, donc elle était avant, elle était à mon repère en gros, et que du coup voilà, je l'avais récupérée. Elle appartenait bah, bien évidemment après la guerre, hein. Et du coup, je pense que je l'avais récupéré. Le bouton poussoir marche encore très bien. Bah là, j'ai qu'une main, comme ça, c'est compliqué. Mais sinon, le bouton poussoir marche encore très bien. En soi, une baïonnette en très bon état. Voilà, dans son jus, voilà. Donc franchement, je suis assez content de cette baïonnette. Petite manche en tôle, voilà. Avec encore toute la couleur d'origine. Donc il y a un peu de rouille, mais bon,
c'est un peu normal, mais pour l'instant, franchement, elle est assez sympa. Donc voilà, je vais la refaire et je vais la remettre dans son fourreau et je vous retrouve juste après. Chose à dire, donc voilà, je vous reste une petite parenthèse sur ces baïonnettes. Quand vous avez une baïonnette, pas forcément ersatz, mais allemande, première ou seconde guerre, avec le fourreau, faites très attention. Les autres, le Bel, il me semble que les Rosalie aussi. Mais ouais, les Rosalie, il me semble aussi, mais c'est pas une lame. Mais voilà, on va le dire après. Il y a un aiguiseur qui aiguise la baïonnette à chaque fois qu'on la met dedans. Donc faites très attention, c'est très dangereux. Pour ça, moi je la manipule, mais je la manipule pas énormément. Le plus souvent, elle est accrochée, donc voilà. Donc faites très attention quand vous l'enlevez du fourreau, d'éviter de vous couper, parce que vu qu'elle est tout le temps aiguisée, celle-ci, ça fait très mal. Voilà. Parenthèse fermée, on continue. Donc la Rosalie. Donc Rosalie, baïonnette française, Première Guerre mondiale. Donc qui a été créée en 1880. Enfin, je sais plus, dans 1880-90, dans ces années-là. Voilà. Donc celle-ci est matriculée. Voilà, juste ici. Voilà, vous voyez, celle-ci est matriculée. Alors, toutes les baïonnettes ne sont pas matriculées. Il me semble que les matriculées sont un peu plus rares. Mais bon, voilà, donc celle-ci est matriculée. Elle n'est pas complète, malheureusement. Bon, j'ai eu dans une bourse Militaria. Et il m'a fait un petit prix. Et du coup, je ne l'ai pas eu pour très très cher. Donc, à part ça, franchement, il l'a très bien entretenu. Comme vous voyez, manche en éton. Voilà, il y a une petite bosse, mais franchement, magnifique. J'ai repassé un petit coup de mirror. Comme ça, voilà. Après, la partie ici, qui est bon, un peu noire, un peu bouffée, mais ça va. Au niveau de la lame, elle est noire au milieu, donc il y a encore un peu de graisse, qui habite de la graisse pour éviter qu'elle rouille. Moi, j'avais mis un petit coup de ponçage, mais voilà, pas fort fort. Donc c'est pour ça, normalement, elle est toute blanche, comme une baïonnette basique. Sauf que là, bah, elle est noire avec la rouille, etc. Donc celle-ci, voilà, donc baïonnette Rosalie. Donc cette baïonnette, voilà, français, Première Guerre mondiale. Donc cette baïonnette, bon, les soldats à l'époque l'appelaient pas la Rosalie, ils appelaient plutôt le piquet, le cure-dent, enfin des mots, ce genre de mots quoi. Ils l'appellent pas Rosalie, c'était pas vraiment leur nom qu'ils attitraient à la baïonnette. Vers ça, qu'est-ce que j'ai chose à dire? Oui, donc voilà, le canon s'insérait ici, il y avait un petit clips. Et voilà, le bouton poussoir, mais qui ne marche plus sur celle-ci, vu qu'elle est très rouillée. Voilà, c'est dommage, mais pour ma tenue, j'essaierai d'en trouver une complète avec un bouton poussoir qui marchera pour l'insérer sur un berthier Neutra que j'espère que j'arriverai à voir un jour. Donc pour ma tenue. Donc voilà pour la Rosalie. Alors petite, donc je pense que vous l'avez remarqué par rapport à une lame par rapport à celle-ci. Je vais vous en parler juste après. Vous voyez, là c'est lame et là c'est en pointe. Ce qui est très, très destructeur. En gros, je vous explique, celle-ci se plantait vraiment, genre se plantait, et quand un ennemi, donc plus souvent allemand, hein, voilà, se plantait ça, si, si elle ne touchait rien de vital et que le soldat ne mourait pas de la blessure qu'il a eue, il y a plus, quand même très grande chance que s'il meurt pas, et ben il mourra de, comment ça s'appelle, d'hémorragie. Car cette baïonnette est très... vous voyez que c'est en cruciforme et c'est très dur à recoudre. Par rapport à une lame, ça fait une fente, là ça fait une croix. Très dur à recoudre et enfin à coudre et à soigner, à éviter que ça s'infecte. Donc c'est pour ça qu'elle est très destructrice cette baïonnette, et c'est une des baïonnettes les plus connues de la Première Guerre mondiale. Donc voilà pour la Rosalie. Donc on passe donc allemande, le français, allemande, et celle-là on passe sur anglaise. Alors baïonnette, Lee Enfield, donc Enfield. Celle-là elle est très sympa cette baïonnette, c'est une de mes préférées. Mes deux préférées c'est bien évidemment celle-là avec le fourreau, ça c'est mon petit coup de cœur, et celle-là après en deuxième. Donc voilà, donc cette baïonnette donc, en lame est très longue par rapport, vous voyez, déjà par rapport à la Moser première, il y a quand même une petite différence. C'est différent quand même, c'est pas mal.
Elle est très longue. Donc celle-ci avant était très noire, vous voyez la petite tache noire, c'était partout comme ça. Vous voyez, on voit encore des petites taches noires sur la lame. J'ai réussi à bien ravoir la lame, je suis assez fier. Avec du papier à poncer, pas très gros parce que ça fait des marques sinon, mais assez fin. Enfin voilà, du coup on peut voir ici donc 1907 avec les numéros, quelques numéros, etc. Et juste ici la petite couronne traditionnelle anglaise avec la petite croix. Donc ça, quand vous avez ça sur un objet, obligé c'est anglais, c'est tout le temps. Enfin, bref, voilà, donc petite plaquette en bois d'origine, bien évidemment. Donc je les ai pas retouchés. Bon, c'est là, je l'ai acheté à une personne sur Insta qui la vendait et pas très cher et du coup ça m'a intéressé. Bah de base je voulais une Springfield mais bon je ne connaissais pas trop et il m'a dit que c'était une Springfield mais en fait bah, c'était ça. Et il le savait pas trop en fait, enfin il s'y connaissait pas trop non plus. Enfin bref, du coup plaquette en bois d'origine donc je pense qu'il a pas retouché vu comme elle a des petits trous de mythes. Sinon elle est très sympa. Donc après les boutons poussoirs qui marchent. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'avais pris. Voilà, qui marche très bien. Il n'y a, y a, y a pas de résistance, ça part tout seul. Donc voilà, donc c'est ici, si un jour j'ai un Enfield, je ne pense pas, parce que pour l'instant je suis pas en anglais, je pourrais la mettre dessus. Voilà, et du coup, voilà le petit trou. Donc je la prends par la lame, parce que comparé à, donc elle a pas de fourreau, et comparé à la Moser, celle-ci donc n'est presque pas aiguisée, vous voyez, hein, elle n'est pas aiguisée du tout. Enfin, ça se voit pas comme ça, mais elle n'est pas aiguisée. Voilà, parce que déjà son fourreau est un fourreau en cuir avec une partie supérieure, je sais plus, une partie inférieure en métal, une partie supérieure en métal. Supérieure c'est sur métal, mais inférieure je sais pas. Enfin bref, je pense que ici c'est un peu courbé pour faire casse-tête, je suis pas sûr, mais genre voilà pour casse-tête quoi, voilà, vous avez compris. Je pense. Après ce petit trou, je sais pas du tout à quoi il sert. Après voilà. Donc une très belle baïonnette, j'en suis assez content. Même si au début je voulais une Springfield, je suis assez fier. Et puis de toute façon, je n'ai pas, c'est mon seul objet anglais parce que vu que j'ai rien de fouille d'anglais peut être chez moi, parce qu'il n'y a aucun anglais qui est passé ici, près de chez moi. Donc du coup voilà. Juste une petite précision. Je pense que cette baïonnette est abandonnée par son possesseur allemand parce qu'elle n'est pas droite. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas droite. Voilà, je pense que vous le verrez un peu. Elle n'est pas trop droite. Voilà, non. Comme ça, vous le verrez bien, je pense. Vous voyez, hop. Vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc, je pense qu'il y avait un petit problème ou je ne sais pas. Donc, Pierre, voilà. Pierre, c'est pas grave. Je l'avais trouvé. Alors, du coup, on passe maintenant aux rentrées que j'ai vues. Alors, pour commencer, donc ça vient de Victor. Ah, désolé si tu passes sur cette vidéo, je sais plus tout le pseudo exact, mais c'est Victor, voilà. Sur Insta, une personne très sympathique, dont j'ai acheté donc sur Insta. Donc pour commencer, cette petite brosse. Donc une brosse à chaussures, donc à brodequin français normalement. Voilà. Si je sens, c'est sûr, elle a été utilisée sûrement par un soldat, parce qu'on voit déjà reste pas de cuir, de cirage. Et elle sent bien le cirage. Donc voilà. Et voilà, donc ça je pense c'est pour gratter la boue, etc. Donc très utile pour ma tenue. Voilà, je cherchais quelques objets de ma tenue. Voilà. Après, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piquets de tente. Donc que j'ai patiné. Donc là, bon, j'ai pas bien mis, j'ai mis un peu de scotch. Avant, c'était comme ça. 6 piquets de tente français. Pour ma tenue aussi. Donc de base, je vais demander 3. Et mon ami 6. Bon, écoute, moi je veux bien. C'est pas grave, hein. Au contraire, c'est cool. Et du coup, avec ça, je peux monter une tente quand j'aurai une toile de tente. Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais ça arriverait normalement prochainement. Oui, du coup, les piquets de tente, donc je les ai patinés parce qu'avant, voilà, ils étaient très comme ça. Donc ce ne sont pas, voilà, je pense, ce ne sont pas des origines, c'est pas des repros, mais ce ne sont pas d'époque première.
Donc, il m'a expliqué qu'en gros, ces piquets de tente là étaient créés, donc fabriqués de 14, au début de la Première Guerre mondiale, à environ 1960. Donc je pense que cela vient de 1950-1960. Voilà, qui sont pas non plus des repros, comme on peut le voir ici, qui a un peu de traces de rouille. Et on voyait, ça se voit quand même que c'est pas des repros, même si ça sentait un peu l'usine. Voilà. Et voilà, bah oui, si ça sentait l'usine, c'est que c'est pas des repros. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai patiné, donc j'ai mis un petit peu mince, pas de peinture, mais je sais plus quoi, vernis à bois, donc voilà, ça fait un petit effet plus sombre au bois, donc ce qui fait assez bien, et plutôt réaliste par rapport à l'époque, vu que, bah, bien évidemment, si j'aurais des origines, ils seront un bois sombre, comme je vais vous montrer juste après, pour un autre objet. Donc voilà pour ces 6 piquets de tente, donc il va me très servir. Donc là pour l'instant je prends souvent plus des objets de fouille. Les objets pour ma tenue, je me concentre bien sur la tenue. Et après les objets de fouille, bien évidemment, je récupère, voilà. Après, donc, dernier objet, c'est une serpe. Donc serpe française, hein, je pense. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de papier, voilà, parce qu'elle commence à rouiller bien ici. Donc voilà en bon état. Son manche en bois, voilà. Donc daté bien évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, 1915. Donc là, j'arrive pas trop à lire, mais voilà. Alors, j'ai pas trouvé les mêmes sur internet, mais je pense quand même que c'est une serpe qui a été utilisée par un soldat. Puis au pire, hein, de toute façon, ça m'utilisera pour la tenue quand j'aurai le petit truc en cuir. Voilà, sinon, donc voilà. Très belle serpe qui m'a vendu. Franchement, c'est le meilleur objet. Ah, il y a un petit truc qui s'enlève là. C'est pas grave, ça, je mettrai un petit coup de. Pas de colle, mais je me débrouillerai. Donc voilà, serpe assez sympathique. Voilà, qui est pas trop rouillée. Qui est très. Elle est lourde, hein. Franchement, elle est lourde. Quand on le prend du manche, c'est lourd quand même. Mais franchement, c'est une serpe sympa. Hop, on va poser ça. Donc ça va. Je mettrai un bout de papier en dessous pour bien que ça tienne. Alors du coup, bah, sinon pour cette vidéo, je vais montrer ma nouvelle installation, tant qu'à faire. Voilà, donc ma nouvelle installation, donc spécial objet de fouille, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'objets rouillés, hein, voilà. Les objets de fouille, c'est comme ça. Alors ici, vous pouvez voir juste là une bouteille donc française, voilà, la première qui a été donnée par un ami, donc Corentin Passion Militaire, il me semble. Enfin voilà, je pense que voilà, si vous êtes abonné, vous le connaissez aussi. Deux obus, donc c'est pas des obus, ils sont inertes, voilà. J'ai juste rajouté une tête sur des obus français, donc 75 que j'ai trouvé de fouille. Ici, donc deux cerclages de panier obus. Donc je sais pas si c'est allemand en français, mais bon bref. Ici, donc une plaque de guetteur allemande Première Guerre mondiale, voilà, qui a encore sa petite trappe qui bouge, etc. Bon, il n'y a plus le piquet pour le faire tenir, dommage. Mais c'est pas grave, voilà, et après un peu de choc, hein, vous voyez, après quelques éclats, il y a un petit coup de soudure, sinon elle a cassé. Dommage, mais bon, voilà. Sinon, franchement, allez, c'est vraiment une pièce assez compliquée quand même à trouver, mais voilà. Juste ici, petit couvercle de gamelle française Première Guerre mondiale, voilà, avec encore sa petite chaînette dessus. Il y a eu un trou ici, c'est dommage, mais à part ça, on voit encore bien son alu sur les côtés ici, et au milieu. Voilà, donc très dur à récupérer, enlever la rouille, hein, franchement très dur. J'ai pas trop réussi, mais c'est pas très grave. Donc là, ici, donc c'est il y a des objets que j'ai déjà présentés, et c'est pas grave. Éclat de but, wow, très gros calibre. Je ne sais pas de quel calibre c'est, mais c'est énorme, vous voyez. Il est très lourd déjà. Voilà, deux restes d'obus, donc allemand, Première Guerre mondiale, donc du 77. Vous voyez avec les trois bagues. Si un jour vous trouvez un obus, enfin là, pas l'obus, voilà, sans la tête, avec les trois têtes, trois lignes complets, je vous dis chapeau parce que c'est très rare. Enfin moi, vous voyez, je trouve que des petits éclats et sinon j'en ai trouvé seulement deux en dessous. Souvent c'est le dessous, mais le reste je ne trouve absolument jamais entier. C'est dommage, mais c'est pas grave. Vous voyez là j'en ai un autre ici. Donc avec ici il y a des petits marquages dessus. Donc sur la bague, je sais pas de pourquoi, mais voilà, sur quelques bagues que j'ai trouvé il y a des marquages, voilà. C'est pas moi qui les ai fait, hein, c'était normal, je pense. Tous les obus avaient ça, je pense. Voilà, donc ça c'est une petite poignée, donc trouvée dans une tranchée française
poignée de casseroles, il me semble. En tout cas, j'ai vu quelques photos sur Insta de casseroles australiennes qui a les mêmes, mais bon, voilà, de toute façon, c'est une tranchée française, donc forcément français. Bon, enfin, ouais. Quelques balles MAS 36, voilà, qui sont passées par là. Reste donc, ça c'est un reste de grenade. Grenade, si je dis pas de conneries, enfin je sais plus, mais c'est une grenade avec. C'est pas une grenade avec le manche en bois, là, avec l'espèce de truc artisanal que les soldats faisaient eux-mêmes. Non, c'est une grenade, une autre grenade, j'ai réussi à trouver, mais je sais plus c'est quoi. Enfin bref, là, reste de masque à gaz, voilà, on voit encore du caoutchouc. Ici, poignée de louche, comme vous pouvez le voir, poignée de louche, voilà. Je pense que c'est militaire aussi, dans les tranchées, etc. Ça, donc trouvé à Verdun à l'œil nu, à la vue, voilà. Sans détecteur, évidemment, petite chose de jamais faire du détecteur dans les bois de Verdun, c'est strictement interdit et ça fait mal. Franchement, si vous faites avoir ça, ça fait mal. Enfin, voilà, je reviens. Donc petit car français première, donc qui a pris un peu cher, voilà quelques éclats d'obus, de balles. Voilà, donc ce que j'ai bien aimé c'est le petit bois qui a repris dessus, donc la forêt qui a repris dessus et qui a carrément poussé donc la petite poignée. Donc voilà. Donc elle est bien rouillée, enfin il est bien rouillé, bien vert. Enfin au niveau de la rouille ça va mais bien vert et c'est compliqué à voir mais bon. Ça fait un bel objet de collection de fouilles. Et franchement je suis assez content de l'avoir trouvé. Après, donc ceci, je n'ai aucune idée ce que c'est. Je sais pas ce que c'était, j'avais mis ça là, enfin bref. Voilà, éclat d'obus assez gros calibre parce qu'il est très épais. Voilà, une reste de serpe, donc serpe française. Et oui, donc les photos que je retrouve le plus donc sur internet des serpes, c'est celle-ci. Voilà, avec le manche comme ça. Donc voilà, ça c'est là cette fouille, je pense que c'était un soldat, mais voilà, je m'avance pas trop. Éclat d'obus, gros cahier brossé qui reste encore la bague. Vous voyez les petites lignes là comme ça. Je sais pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a genre un marquage, un N dessus. Je m'avance pas trop, mais ça y ressemble un peu. Après, juste ici, donc une faucille donc qui passe en dessous de là. Une faucille, voilà, donc très rouillée, mais je l'ai mis là parce que ça fait stylé. Deux petites œillères que j'avais trouvées. Il y en a une autre qui est pliée par là, il me semble. Si je dis pas de bêtises, j'en ai. Voilà, bah, je vais la mettre avec. Je vais la mettre avec. Et voilà. Donc voilà, ça fait trois petites œillères que j'ai trouvées, donc de fouilles, dont une, celle-ci, que j'ai trouvée à Verdun à l'œil nu aussi, enfin à la vue. Et celle-ci, donc dans mon coin détection, j'en ai trouvé deux, voilà, avec du reste de masque à gaz pas très loin. Ici, donc, mince, comment ça s'appelle, truc de ceinturon là, boucle de ceinturon français première, donc 14 de fouilles. Voilà. Donc, très beau, très bel objet. Assez pas rare, mais on trouve pas souvent. Enfin bref, il y a la petite partie là qui a été cassée malheureusement, mais c'est pas très grave. Ici, un autre éclat d'obus, des rails de clip Springfield. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé un coin US première qui est assez sympa. Je vais vous montrer juste ici. Non, c'est pas le tiroir. Voilà, donc j'en ai trouvé pas mal. Voilà. Voilà, j'en ai trouvé quelques-unes, voilà. Franchement, je vous dis chapeau si vous trouvez pas mal de balles complètes de Springfield, car moi j'en ai que 3. Bah, elles se dévissent, j'ai enlevé la poudre parce que l'ogive s'enlève. Parce que c'est très rare, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois elles sont tous à moitié pétées comme ça, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà un petit éclat de but assez sympa qui s'est cassé dans le long. Voilà, je l'ai récupéré à Verdun aussi, je le trouvais sympa. J'ai oublié de parler ça. Donc cuillère US Première Guerre mondiale, j'en suis sûr et certain, parce que là on peut voir donc le US qui est bien effacé, mais j'ai réussi quand même à le voir à la loupe. Donc on le voit pas très bien, mais vraiment dans le rond au milieu là, il y a marqué US. Et juste ici, je pense que vous le verrez, il y a un 1, un 9 et 1917. Voilà, et de toute façon, c'est sûr c'est US, parce que je vous montre juste ici. Là voilà, c'est la même, donc c'est pas de fouille, c'est acheté. Et donc là voilà. Donc,
Voilà pour cet objet. On continue ici, parce que je pense à une cuillère française première guerre, donc qui est très rouillée. On voit plus rien, mais c'est un bel objet quand même. Petite ogive Lebel. Après ici, je sais plus comment. C'est pas des piquets de tente, mais des. Ah, ça me reviendra plus tard. Enfin, c'est des trucs de tente US, donc ça se plantait dans le sol, vous voyez, avec la corde. US première, voilà, en aluminium. Donc il y en a une mince, qui est, comme vous pouvez le voir, assez complète, bien. C'est là qui a été pliée. J'ai l'impression qu'elle a été pliée, genre frappée. Vous voyez que c'est un peu plat, genre frappé comme ça, mais je sais pas, je n'avance pas. Voilà, quelques petites shrapnels que j'ai trouvées. Ici, chargeur de FM 24-29 complet, voilà. Il y a encore les balles dedans, mais voilà, voilà. Et le deuxième, qui est malheureusement cassé, j'ai trouvé dans le même trou. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir le ressort et les munitions qui étaient rangées comme ça. Et c'est assez sympa. Et juste ici, donc c'est un reste de chargeur d'FM 24-29. C'est la partie qui était juste là. Et la partie là qui a été clipsée au FM pour que le chargeur tienne bien. Après, juste ici, donc ça, c'est des parties de comment ça s'appelle, de piquet de tente US première. Voilà, donc voilà. Ici, donc un reste de trucs de comment ça s'appelle. Enfin, je vous ai déjà montré, c'est de. Enfin, je vous ai déjà montré, c'est de. Ah mince. De barbelé, voilà. Ici, donc reste de bande de Schkiss. Voilà, donc quelques-unes que j'ai réussi un peu à nettoyer. Pas mal de têtes d'obus allemandes, donc elles sont inertes, hein. Donc c'est voilà quelques têtes d'obus qu'on peut voir encore quelques marquages. Celle-ci vraiment c'est la meilleure mais c'est sympa. Voilà celle-ci qu'on m'avait donnée aussi et celle-ci que j'ai retrouvée avec la tige comme ça ici. Et la tige là ça va avec celle-là et le coste. Ça c'est un plus gros calibre. Du coup oui donc ici quelques douilles et quelques balles Lebel. Ici donc c'est un reste de comment ça s'appelle de gourde française première. Vous voyez la petite attache. Voilà reste de gourde. Ici, donc là, je vous ai déjà montré des fusées d'obus françaises. Donc celles-là, pas de danger, vous inquiétez pas, elles sont inertes. Elles sont inertes. Après, on va remettre ça. Ici, donc des petites boucles. Donc ça, je m'avance pas, mais je pense à Seconde Guerre. Et ça, je sais pas. Donc des petites bouchons de bouteilles de bière. Voilà, ça j'ai réussi à trouver l'usine. Maintenant, c'est un cinéma ou un truc comme ça. Et ici, donc une poignée de caisses allemandes, donc caisse de munitions, caisse d'obus, enfin c'est une caisse, voilà. Après ici, donc reste de boîte de conserve, je pense militaire aussi. Donc voilà, je pense que je sais pas, le meilleur pour la fin. Donc un objet plutôt sympathique et assez rare que j'ai trouvé, un piquet de tente. Donc vous allez me dire, piquet de tente allemand, voilà, c'est pas le truc qui est le plus rare, mais petite spécificité, c'est que c'est un piquet de tente de SS. Vous pouvez voir le signe SS 3939 RZM. Donc RZM, je savais pas ce que c'était, mais c'est le fabricant. Donc tous les trucs allemands ont ça. Donc 3939, je pense que c'est la date, tout simplement 1939. Donc ce qui veut dire donc début de la guerre. Donc c'est la fabrication de ça. Et donc vu que mon terrain c'est un terrain 40, donc ça colle. Et du coup il y a le signe SS. Donc vous allez me dire ouais mais tous les piquetons n'avaient pas ce signe. Non, tous les piquetons n'avaient pas ce signe. Et c'est bien le signe SS. Là, voilà, je vous montre très bien. Voilà le signe SS. Donc c'est un piquet de tente franchement qui m'est assez content de l'avoir trouvé. Même si bon, je suis pas l'idéologie SS, voilà, je pense que vous en doutez, voilà. Mais c'est un truc assez rare à trouver, parce que en plus sur internet j'ai vu aucune photo de ça. J'ai cherché piquet de tente SS d'une guerre mondiale, j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Donc au début déjà j'étais plutôt content parce que c'était mon seul et premier piquet de tente allemand que j'ai trouvé pour l'instant. Et donc c'est au nettoyage, je me suis dit attends, j'ai vu des photos sur Insta et tout, qu'il y avait des marquages et du coup j'ai passé un peu nettoyé. Voilà, déjà je voyais le 39, RZM, je me dis ah sympa il y a les marquages, je continue, je vois un E, je vois l'éclair, je me dis attendez, attends non. Et là je revois le deuxième et bah ouais. Donc c'est bien les deux éclairs donc SS. Donc voilà, donc c'est pour ça j'en suis assez content et je le mets comme ceci.
Voilà, je le mets toujours là, comme ça. J'en suis assez content, ce petit piquet de tente. Après, ça ici, alors je pensais que c'était le dessus d'une grenade... d'une grenade... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus du tout. Les grenades à fusil françaises. Parce qu'il y a les deux petits trucs comme ça, avec... Je vais trouver un bouchon, etc. Mais malheureusement, non, parce que c'est... Au niveau des courbures, ici c'est moins gros, c'est moins long. Enfin voilà, après je sais pas trop ce que c'est, si vous savez ce que c'est, dites-le moi, mais moi j'ai aucune idée de ce que ça peut être cet objet. Donc voilà, j'espère bien évidemment aussi le fusil Berthier que je vous ai déjà montré, mon Mousqueton Berthier que je vous ai déjà montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc présentation donc de mes baïonnettes que je possède, de mes nouvelles rentrées et de ma nouvelle entre guillemets installation. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et à liker cette vidéo, ça ferait super plaisir, à la partager aussi. Et donc sur ce, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère détection après ce confinement. Et donc je vous retrouve, voilà, donc pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao.